Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi l'annonce, l'offre d'emploi, à elle seule, ne peut pas vous permettre ou a peu de chances de vous amener le candidat que vous recherchez, surtout si vous recherchez un profil à forte valeur ajoutée, un profil assez rare sur le marché. Il faut savoir que l'annonce, c'est intéressant, c'est utile, mais c'est une toute petite partie du potentiel. Et dans votre recrutement, ce que vous souhaitez, c'est limiter l'échec, c'est identifier un maximum de candidats. Et pour ça, l'annonce est intéressante, mais pas suffisante. Donc là, dans cette vidéo, on va également vous expliquer des termes qu'on utilise régulièrement dans les vidéos, comme le potentiel complet, sur le marché, dans le marché, candidat actif, candidat passif. Et ça sera très utile par la suite parce que dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer qu'est-ce que font les managers qui, sur le long terme, arrivent à avoir régulièrement les meilleurs autour d'eux. Et on verra qu'ils ne se fient pas qu'à une seule ressource, mais ils en ont plusieurs. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à rejoindre notre page LinkedIn, notre chaîne YouTube et à mettre vos commentaires en dessous pour qu'on puisse échanger. Merci beaucoup et très bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 3 points pourquoi l'offre d'emploi, l'annonce, à elle seule, mène un recrutement sur 2 à l'échec. Alors, le premier point pour commencer, c'est de comprendre qu'on a plusieurs catégories de candidats et qu'on ne leur parle pas à tous de la même manière. Dans ces catégories, on en a 2 principales. On a les actifs et les passifs. Dans les actifs, on a les gens qui n'ont pas de poste actuellement. Et on a les gens qui sont en poste et qui sont actifs dans leur recherche. Cette catégorie, c'est des gens qui ont décidé de trouver un nouvel emploi et ils sont très assidus dans leur recherche. Ils vont très régulièrement sur les job boards, ils ont mis des alertes. Il y a beaucoup de chances qu'ils soient au courant de votre offre d'emploi, qu'ils voient votre annonce. Et c'est une catégorie qui est plus simple à toucher, mais on verra tout à l'heure qu'on ne la touche pas totalement avec une annonce non plus. Ensuite, on a les passifs, et là c'est une catégorie très intéressante parce que c'est des gens qui sont au poste, qui aiment leur entreprise et qui aiment leur emploi bien souvent, qui ont fini un cycle de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et qui maintenant ont envie d'un nouveau challenge. Donc ils ne sont pas dans l'urgence, ils n'ont pas énormément de temps à consacrer à leur recherche, et ils vont très peu sur les job boards. Donc il y a peu de chances de les toucher avec une annonce. Et dans ce cas, dans les passifs, on a également les gens qui sont en poste et aussi les gens qui sont sans poste. Alors les gens sans poste, c'est souvent, on met dans cette catégorie les gens qui sont partis une année à l'étranger pour voyager ou pour travailler. On parle des femmes qui ont eu une grossesse et un congé maternité. Des fois elles ont arrêté, des fois pas. Du coup, là on a une catégorie aussi très intéressante, mais encore une fois, on ne les touche pas de la même manière. Maintenant, ce qui est important pour le deuxième point, c'est de comprendre que pour vraiment vous donner toutes les chances de faire le meilleur recrutement possible, il faut vous rapprocher du potentiel complet. Il faut essayer d'identifier un maximum de gens sur et dans le marché pour maximiser les chances d'avoir la meilleure personne. Donc, le potentiel complet, on va souvent en parler dans nos vidéos. On va souvent parler de sur et dans le marché. Donc, sur le marché, on a les gens actifs. Et dans le marché, on a les gens passifs. Pour bien comprendre où se situe votre potentiel quand vous faites une recherche, c'est simple. Vous avez tous expérimenté la situation où vous mettez une annonce, vous recherchez un cadre, un expert, un profil assez rare ou dit en pénurie. Vous mettez une annonce, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine de CV, mais il n'y en a qu'un ou 2 qui sont vraiment pertinents et qui correspondent vraiment. Et ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, vous allez vous adapter aux candidats qui sont arrivés par une annonce. Et ça, c'est problématique parce que la réalité, c'est qu'en général, dans le marché, il y a un nombre de candidats beaucoup plus important qui sont à l'écoute, mais qui n'ont pas vu votre annonce. Donc le potentiel pour vous dans ce cas-là est vraiment dans le marché. Et c'est une autre manière de les approcher. Ce qui se passe quand on met une annonce et qu'on a les candidats qui sont principalement dans le marché, c'est qu'on va recruter en laissant faire la chance en quelque sorte.
C'est la chance qui décidera si vous avez votre annonce au bon endroit, au bon moment, que vous avez une personne qui est active, encore une fois au bon moment, et qui répond à votre offre et qui correspond, ou qui correspond presque, et qu'on fait un engagement. Et ça augmente les risques d'échec. Donc ce qui est important, c'est de comprendre que l'idéal, c'est d'approcher le potentiel complet. Je dis approcher parce que même nous, les chasseurs de tête, avec des équipes de recherche, en faisant du mapping, on n'a jamais le potentiel complet, mais on s'y rapproche beaucoup. Par contre, vous, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous avez le réseau, vous avez les outils qu'on vous présentera pour attirer et travailler ce potentiel, surtout dans le marché, et approcher un maximum le potentiel complet. Alors, le troisième point, c'est le job board. C'est l'endroit où vous mettez l'annonce. On en a tellement, il y a énormément de job boards, il y a des généralistes, il y a des spécialistes. Où mettre votre offre d'emploi? Ça, c'est la grande question. La chose, c'est également que plus le job board est populaire, plus votre annonce, elle sera mise en deuxième, troisième page et ainsi de suite avec le temps. Elle sera moins visible et surtout, vous êtes en compétition avec toutes les sociétés qui recherchent le même candidat avec le même titre, avec les mêmes descriptifs, et c'est très difficile de vous différencier. Qu'est-ce qui fait qu'un candidat va postuler à une annonce et pas à l'autre? C'est ce qui arrive, et c'est très difficile de l'expliquer comme ça, ou en tout cas de faire la différence sur un job board. Il y a des moyens, on vous les expliquera, mais c'est une petite part. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que si vous ne voulez pas laisser la chance dicter votre recrutement, il faut mettre en place des moyens et des outils pour approcher les gens dans le marché. Et c'est ce qu'on va vous montrer dans les prochaines vidéos. On va publier une vidéo par semaine où on vous expliquera des outils et des méthodes, mais aussi où on vous parlera du processus complet, comment l'améliorer, comment vous assurer une réussite, ou surtout éviter l'échec qui est souvent très coûteux. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube, notre groupe LinkedIn, ou contactez-nous directement si vous avez des questions. On sera vraiment à disposition pour vous répondre. Merci.